Bonjour à tous. Je fais vite fait la présentation. Déjà, rassurez-vous, donc bienvenue à ce webinaire de présentation de ADSign, du centre de formation ADSign. C'est le deuxième webinaire que l'on fait de présentation. Le précédent, il remonte au mois de juillet ou août, je crois, je ne sais plus trop exactement, mais voilà, on va un peu faire pareil que la dernière fois, c'est-à-dire il y a des choses qui ont été dites qui vont être redites, mais également il va y avoir des nouveautés. Alors pour ceux qui se sont inscrits la dernière fois et qui étaient présents la dernière fois et qui se sont réinscrits aujourd'hui, eh bien vous avez plutôt bien fait. Après, pour les retardataires qui vont arriver un peu en retard ou bien pour ceux qui ont oublié d'être présents aujourd'hui alors qu'ils s'étaient inscrits, rassurez-vous, ce n'est pas grave. Ce webinaire, il est enregistré, donc il sera accessible sur notre chaîne YouTube ADSign. Et vu qu'on a prévu un petit peu de faire 30 minutes de présentation de qu'est-ce que le centre ADSign, comment on fonctionne, quelles sont les formules et les options qu'on vous propose dans notre centre de formation, ça va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, les 30 minutes restantes seront basées sur la question-réponse. Donc là, je prendrai vraiment en compte les questions que vous avez et je vous y répondrai. Alors, par contre, vous pouvez constater que face caméra, il y a Sonia. Donc Sonia qui est professeure du centre de formation ADSign, donc professeure en langue des signes française, et qui aujourd'hui joue le rôle d'interprète. Ce n'est pas un travail, facile, c'est un travail qui demande beaucoup d'énergie d'être interprète. Et Sonia pourra le dire, ce n'est pas son travail. Et même si sa langue maternelle, c'est la langue des signes, 1 heure d'interprète, c'est beaucoup exigeant en termes d'énergie. Donc, ce n'est pas ce que l'on va faire. On va faire juste 30 minutes de présentation où Sonia va jouer le rôle d'interprète, traduire ce que je dis en langue des signes. Et les 30 minutes restantes seront donc en français. Peut-être même qu'on alternera, Sonia et moi, sur les réponses et la traduction en langue des signes. Et donc, pour ceux qui regardent le webinaire en rediffusion, et si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas de la vidéo, en commentaire, vous pouvez très bien ajouter les questions qui n'ont pas été posées lors de la partie questions-réponses. On vous y répondra sans souci. Alors, derrière la caméra, vous aurez également 2 personnes qui seront présentes, une pour répondre aux problèmes techniques et une autre pour gérer la partie chat et qui aura comme mission de me ramener les questions qui reviennent souvent et dont j'aurais pas vu pendant la partie questions-réponses. Et ensuite, vous avez moi-même. Donc, qui suis-je? Je suis Anne Rolando, directrice et présidente du centre de formation ADSign. Et donc, on enchaîne, on commence du moins sur la présentation. Sur ce webinaire, alors qu'est-ce qui va se passer? On va vous présenter un petit peu qu'est-ce que le centre de formation, comment il a été créé, quelle est sa mission, ses objectifs. Et ensuite, on passera à la partie les options de formation. Et ensuite, la dernière partie qui sera sur les questions-réponses. Donc, les formations que l'on vous propose actuellement et également les formations que l'on vous proposera donc dans un futur proche. Alors, je vois un petit commentaire qui m'inquiète, dont notamment celui de « Je vois la minuterie du live qui a démarré, mais rien qui s'affiche à part le chat. » Ah, ça, c'est embêtant. Ah, ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous nous voyez bien? Si certaines personnes nous voient bien, comme ça on peut poursuivre. Je sais qu'en général, quand il y a des bugs comme ça, il faut actualiser sa page. Et normalement, c'est censé revenir. Mais si vous actualisez et que ça revient pas, à voir avec le service technique s'ils sont présents.
Ok, bon, bah, dans ce cas-là, ça reste le travail du service technique. Moi, on va poursuivre, nous, de notre côté, sur la présentation. Et puis, rassurez-vous, il y a toujours la rediffusion qui sera présente sur notre chaîne YouTube. Merci, Carole, pour confirmer que que vous nous voyez bien. Ok, c'est bon, Ilias, c'est cette personne qui va vous guider pour tout ce qui est technique. Donc, voilà. Merci, Ilias, d'être là et de répondre. Alors, qui est ADESIGNE? ADESIGNE est donc un centre de formation qui enseigne la langue des signes française et pas que. Elle sensibilise énormément également à l'histoire et à la culture sourde, car il est essentiel d'associer les deux. On ne peut absolument pas apprendre la langue des signes sans en connaître son histoire. Et ADESIGNE a été fondé sur 3 mots qui sont aujourd'hui ses piliers. Et honnêtement, il ne se passe pas un jour sans que l'on ne dise pas soit les 3, soit un des 3. Ces 3 mots sont accessibilité, intégration et inclusion. Pourquoi accessibilité? Tout ce que l'on fait chez ADESIGNE est associé langue des signes et français, dont notamment ce webinaire-là aujourd'hui où vous voyez la présence de Sonia qui est ici présente et qui joue le rôle d'interprète pour faire la version langue des signes française et moi qui fais la version française. Et on lui remercie parce que vous pouvez constater qu'elle est bien malade. Donc merci Sonia d'être présente aujourd'hui. Avec plaisir. Également, vous pouvez constater que sur notre chaîne YouTube, tout ce qui est vidéo, podcast, interview avec les invités qu'on accueille et qui témoignent et qui échangent, tout est en langue des signes française, sous-titré et audio français. Donc, on prône l'accessibilité. Ensuite, l'intégration, parce qu'on cherche vraiment à sensibiliser les entreprises pour aller sensibiliser à la langue des signes française, au fait que depuis la loi du 11 février 2005, il y a la loi sur l'égalité des chances et de traitement des personnes handicapées. J'aime pas trop ce mot handicapé, je vous expliquerai ça plus tard. Mais cette loi, elle est quand même pas entièrement respectée. Alors elle a son avantage, je ne dis pas le contraire. C'est grâce à elle que la langue des signes française est reconnue comme étant une langue à part entière, avec une grammaire, une conjugaison qui lui est propre, mais elle manque encore de force et ce n'est pas encore suffisant dans le travail sur l'intégration, l'accessibilité et l'inclusion. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de militants sourds et nous-mêmes chez ADESIGNE, on lutte et on milite afin que la langue des signes soit un jour inscrite dans la Constitution française, tout comme elle est déjà inscrite pour certains pays comme la Hongrie par exemple, qui l'a inscrite depuis 97 ou 95, je sais plus. Donc, pour le coup, en France, c'est pas encore fait. Alors l'intégration, on cherche à sensibiliser les entreprises à embaucher les sourds parce que aujourd'hui demeure malheureusement encore un préjugé sur la surdité qui revient à un retard mental. C'est totalement faux. C'est vraiment pas le cas. La surdité ne s'allie pas à un retard mental. Et malheureusement, aujourd'hui encore, et je peux vous l'assurer parce qu'il y a une étude qui a été faite en 2014 ou 2017, je ne sais plus, sur 197 employeurs, on leur a demandé le niveau de difficulté pour embaucher un sourd. Et il me semble que ces 39 employeurs qui n'ont jamais embauché de personnes sourdes jusque-là ont répondu le niveau de difficulté énorme, vraiment très compliqué, parce que la communication n'allait pas être simple, rapide, fluide, alors que dans une entreprise, il faut être au taquet, il faut être rapide et répondre vite aux missions. Alors qu'à côté, seulement 20% des employeurs qui ont déjà embauché une personne sourde ont dit que c'était pas si compliqué que ça. C'est quand même, on peut constater qu'il y a quand même encore un préjugé là-dessus sur les missions et la qualité des compétences d'une personne sourde. Un sourd voit énormément bien. Il n'entend pas, mais il entend avec les yeux. D'ailleurs, en langue des signes,
On dit entendre parce qu'on parle en français, on entend avec l'oreille, et on entend avec les yeux en langue des signes, donc on dit entendre comme ceci. L'inclusion, pourquoi l'inclusion? Tout simplement, enseigner la langue des signes vient faire en sorte que ce qui est le cas aujourd'hui, et ce depuis très longtemps, c'est la communauté sourde qui s'adapte à la société qui est majoritairement entendante. Donc, ils sont sans cesse en train de s'adapter aux entendants. Au quotidien, du matin au réveil jusqu'au soir en rentrant à la maison. C'est épuisant, éreintant pour eux. Et c'est la raison pour laquelle ils créent une communauté sourde pour se retrouver juste entre eux et ne plus à devoir s'adapter dans ses signes, dans le mime pour se faire comprendre ou bien à l'écrit, alors qu'il faut savoir que quand même 30% de la population sourde ne sait pas écrire. Donc c'est compliqué pour eux de passer à l'écrit. Ils font qu'ils imaginent comme ça s'écrit. Et là, entre eux, au moins, ils sont libres de pouvoir signer tranquillement. L'inclusion, c'est faire en sorte que la communauté sourde les sourds cessent de s'adapter à nous, et c'est les entendants qui vont s'adapter à eux. Et comment? En apprenant la langue des signes. Et c'est notre rôle aujourd'hui chez ADSignes. C'est notre rôle chez ADSignes. On cherche vraiment à faire en sorte qu'il y ait le plus d'entendants signants. C'est notre mission première. Faire en sorte qu'il y ait plus d'entendants signants et ainsi permettre aux sourds de pouvoir avoir un échange, même si ce n'est que basique, donner une direction, comment est-ce que je dois aller à la gare, ou vendre un article, ou tout simplement comprendre la posologie ou l'ordonnance médicale, des petites choses comme ça. C'est très basique, l'enseignement est très simple et c'est un grand soulagement pour un sourd. Sonia je vous l'ai dit tout à l'heure, sa langue maternelle, c'est la langue des signes. C'est une enfant dite Coda et elle est née donc de parents sourds. Elle pourra très bien vous donner plein d'exemples prouvant que c'est épuisant que de devoir s'adapter tout le temps au quotidien. Malheureusement, même avec la loi du 11 février 2005 qui a permis à ce que la langue des signes soit reconnue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas assez. Il y a des manques, l'accessibilité est encore à revoir, et j'ai un exemple en fait à vous le prouver, et c'est un exemple qui est impressionnant. Si vous êtes curieux et que vous allez dans votre module de recherche, moteur de recherche, et que vous tapez dans la barre de recherche « langue des signes française origine », vous allez malheureusement tomber sur une erreur. Vous allez tomber sur l'origine de la langue des signes, c'est l'abbé de l'Épée qui l'a créée. Et là, peut-être que entre vous dites oui, l'abbé de l'Épée, j'ai déjà entendu parler de lui, c'est celui qui a créé la langue des signes. Non, c'est faux, et ça, c'est dommage que ça reste encore sur le moteur de recherche aujourd'hui. Vous pouvez le faire là tout à l'heure à la fin du webinaire, vous raccrochez, vous tapez ça sur Google et vous allez tomber sur des erreurs. Et malheureusement, on ne peut pas en vouloir à ceux qui ont écrit cette information. Là où on peut en vouloir, c'est à la société qui n'a pas fait en sorte que l'enseignement soit donné à ce sujet-là. On n'est pas au courant de tout ça. On ne nous enseigne pas ça à l'école. Alors que l'histoire de la langue des signes, c'est autant la nôtre. L'abbé de l'Épée, vous avez entendu parler de lui, ce n'est donc pas celui qui a créé la langue des signes. Ça revient un petit peu comme si je vous demandais qui a créé le français, qui a créé le russe ou l'espagnol. Si vous avez une bonne culture, vous allez dire personne, en fait, c'est des langues qui ont été mélangées entre elles par les immigrants, les immigrés, etc., les voyageurs, etc. On a créé les langues comme ça au fur et à mesure. La langue des signes, c'est exactement pareil. Elle s'est créée comme ça au fur et à mesure et selon mon point de vue, je le précise bien, moi je pense que la langue des signes était présente même avant la parole. Quand même, il est bien plus simple de signer que de parler. C'est bien plus visuel. En plus, le mime aussi, il est inné chez chacun de nous. Et même si on ne parle pas de mime en langue des signes, on parle de transfert personnel.
et ben il y a quand même un peu de ce mouvement-là. Donc ça, je laisse le soin à Yann Quentin, qui est historien sourd et qui s'est spécialisé dans l'histoire et la culture sourde, de continuer ses recherches pour voir jusqu'à quand peut remonter la langue des signes, jusqu'à les traces, les dernières traces où on peut aller jusqu'à la langue des signes. Et il faut savoir que pour le moment, la dernière trace qu'il a trouvée remonte au XIVe siècle. Et c'est excellent, parce qu'au XIVe siècle, l'abbé de l'épée, il n'existait pas encore. Hein. L'abbé de l'épée a seulement été là à partir du XVIIIe siècle. Donc, on n'y est pas encore. Par contre, oui, l'abbé de l'épée a un rôle extraordinaire dans l'histoire sourde. C'est grâce à lui, c'est le premier entendant qui a commencé à s'intéresser à l'enseignement, à enseigner à une personne sourde, à un sourd, à enseigner du coup le français, c'est-à-dire l'écrit, ou à lire le français. C'est le premier entendant qui a cherché un moyen, une méthode pour enseigner aux sourds la lecture et l'écriture, afin de faire en sorte qu'ils s'intègrent un peu plus facilement à la société et puis qu'ils puissent bénéficier d'un métier, le même traitement que tous en fait, qui peuvent bénéficier d'un métier tel que scientifique, architecte, auteur, etc. Et grâce à lui, effectivement, il y a une élite sourde qui s'est au fur et à mesure créée parce qu'il a permis à bon nombre d'enfants sourds d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Il y a même, grâce à lui, des politiciens sourds qui ont vu le jour, comme Berthier, qui a été politicien, mais aussi surtout journaliste. Il a eu beaucoup de presse à lui, il a créé beaucoup de journaux. Mais il a donc pas créé la langue des signes. Il a lui-même appris la langue des signes en s'intégrant à la communauté sourde et il a créé aussi une méthode. Il a associé, alors à l'époque on ne parlait pas de langue des signes, on commence à parler de langue des signes que depuis 2005. Donc à l'époque on parlait de langage gestuel. Donc il a associé le langage gestuel aux signes méthodiques. Les signes méthodiques, c'est sa méthode. C'est sa méthode qu'il a créée pour faire en sorte d'enseigner, de donner un enseignement adapté à un enfant sourd pour qu'il apprenne à lire et à écrire. Mais adapté à lui, c'est-à-dire en passant par le geste. Et il a été donc le premier à créer une école. Et il l'a créée en 1760. Bon, il l'a créée dans sa maison. Il s'est servi de sa maison pour accueillir les enfants sourds et leur enseigner tout ça, la lecture et l'écriture. Et grâce à lui, en fait, plein d'autres écoles se sont créées en France parce que on parle de la période de l'âge d'or. Et honnêtement, cette méthode, le langage gestuel, hein, on va le parler comme ça, le langage gestuel plaisait énormément à l'époque. On trouvait ça beau, même le roi, il adorait, il trouvait ça magnifique, il était très intéressé et donc il a permis à beaucoup d'écoles de s'ouvrir. Malheureusement, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, pourquoi on a un manque d'accessibilité? Pourquoi il y a eu un revirement de situation? Pourquoi aujourd'hui on parle de langue des signes que depuis 2005? Il y a eu la période de l'âge noir. La période de l'âge noir a quand même duré du 1880 à 1975. Qu'est-ce que c'est cette période? C'est le congrès de Milan. Elle a commencé avec le congrès de Milan où les frères Pereire sont arrivés en prônant l'oralisation, la méthode de l'oralisation, c'est-à-dire adapter un enseignement aux enfants sourds en leur forçant à parler et à oraliser, c'est-à-dire à lire sur les lèvres. Pourquoi? L'objectif, c'était de faciliter la société qui était majoritairement entendante. Il fallait faire en sorte que même les entendants, que la majorité n'ait pas à s'adapter aux sourds. Et surtout, les sourds étaient considérés comme anormaux. Et la normalité à l'époque était très importante. Il fallait les rendre normaux. Donc, il fallait leur enseigner la parole et à lire sur les lèvres. Bon, ça c'est un exemple, un argument parmi tant d'autres dont par exemple un des arguments que les frères Pereire a donné qui est ahurissant, c'est que de signer empêcherait de respirer parce que donc on respire mal et ça serait du coup la résultante de la tuberculose. Tuberculose.
Donc, ce qui est totalement aberrant, hein. On est d'accord que ce n'est pas vrai du tout. Malheureusement, la méthode oraliste, du coup, a été signée par quasiment la majorité des gens qui sont présents, enfin des pays qui étaient présents lors du congrès de Milan qui a eu lieu en 1880. Et cette méthode, comme je vous l'ai dit, elle a duré jusqu'en 1975 et elle n'a vu aucun résultat. C'est-à-dire que la méthode de l'abbé de l'Épée, qui est les signes méthodiques associés au langage gestuel, qui après, peu de temps après, les signes méthodiques ont été mis de côté et on s'est concentré que sur le langage gestuel. On s'est dit, on va enseigner directement en utilisant leur langue, en fait. Pourquoi associer la méthode gestuelle? C'est un peu compliqué. Il faut en plus leur enseigner ça avant. Donc, en fait, ça a coulé de source. Et énormément d'enfants sourds ont eu des métiers, comme je vous l'ai énoncé tout à l'heure, des métiers importants. Et donc, la possibilité de se marier, la possibilité d'avoir un héritage, de transmettre cet héritage, de gérer ses finances, etc. Ils avaient une vie totalement normale et égale à tous. Alors qu'avec la méthode oraliste, il y a eu une dégringolade incroyable. Moins de sourds savaient écrire. L'élite sourde, c'était les anciens qui savaient écrire et lire, et il n'y a plus eu d'élite sourde après. Plus eu du tout. Seules les personnes qui avaient les moyens financiers de pouvoir demander à comment on appelle les professeurs qui viennent à la maison, j'ai oublié le mot exact, qui demandaient de venir à la maison pour enseigner par le moyen des gestes, et encore, c'était caché, parce que c'était interdit de le faire. Seules ces personnes-là ont pu faire en sorte d'apprendre aux enfants à écrire et à lire. Des précepteurs. Merci Sophie. Oui, je vous lis en même temps. Je ne sais pas comment je fais, mais j'arrive à vous lire en même temps. Donc des précepteurs, effectivement. Et donc, mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'était totalement caché. On ne devait surtout pas signer. On devait forcer l'enfant à oraliser et à lire sur les lèvres. Voilà la période de l'âge noir. Après, la période du réveil sourd, c'est 1875 à nos jours. On est encore sur la période du réveil sourd parce que la langue des signes a enfin été reconnue grâce à la loi de 2005. Le militantisme existe toujours parce qu'on cherche à faire en sorte qu'elle soit inscrite dans la Constitution. Ainsi, elle aurait elle serait revendiquée et reconnue, peut-être même enseignée à l'école. Et nous, ce serait notre objectif d'enseigner à des enfants. D'ailleurs, le geste associé à la parole, qui est plus officiellement dit le bébé signe, vous avez certainement déjà dû entendre, c'est excellent. Parce que vous initiez des enfants qui sont de bas âge à des gestes de la langue des signes. Alors, je parle bien des gestes de la langue des signes, parce que le geste associé à la parole, c'est proprement ce que ça veut dire. Vous ne signez pas. Vous dites un mot que vous signez. Il faut avoir le bon rythme. Parce que je vous donne un exemple. Si je dis à mon bébé, si je dis ceci, viens, je vais te changer la couche. Là, le bébé, il retient que ça veut dire couche et pas changer. Alors que si je le dis avec le bon rythme, viens, je vais te changer la couche. Il faut vraiment prendre le temps de signer comme ça. Et il faut savoir que si vous habituez votre enfant dès le plus jeune âge, pourquoi pas même qu'il vient juste de naître, à faire des signes comme ça de temps en temps, ou voit même dans toute la journée, hop, on fait du geste associé à la parole. Dès l'âge de 6 mois, un enfant peut communiquer avec vous. Il peut exprimer ses émotions. Il peut vous dire s'il a faim, s'il a soif, s'il a peur, s'il est triste. Il y a un échange qui commence à se faire. Et c'est extraordinaire, non seulement parce que vous l'initiez un petit peu au geste, et donc dans ce cas-là, quand il sera un peu plus grand et qu'il verra des personnes ciblées dans la rue, il va pas dire « Oh, mais qu'est-ce qu'ils font de bizarre ces gens ?» Parce que ça, c'est du vécu. Et que la maman, elle dit « C'est du langage des signes. » Et là, il y a vos poils qui hérissent, mais c'est pas sa faute. Elle est juste pas au courant. La société ne dit pas tout ça. Ne s'y intéresse pas, je dirais même.
Donc, d'intéresser dès le plus jeune âge un enfant à ça, il ne trouvera pas ça surprenant, il trouvera ça normal. Oh, nous, on l'a fait aussi à la maison. Et puis, pourquoi pas même, il va vouloir aller un peu plus loin et plus tard, quand il sera grand, vouloir faire de la langue des signes, apprendre de la langue des signes. Il faut savoir que pour certains, je sais qu'il y a des collèges et des lycées où la langue des signes est en option. Donc, c'est possible. Bon, elle est en option. On verra pour plus tard, on croise les doigts, peut-être que ça évoluera d'ici là, peut-être que ça fera partie, comme l'anglais ou comme l'espagnol, d'une langue qui doit être, qui est apprise à l'école obligatoirement. Ça serait vraiment magnifique. Mais voilà, donc voilà, vous aurez compris que la mission qu'on porte chez Adessigne, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'entendants signes, de lutter contre ce manque d'accessibilité qu'on vient de présenter avec un exemple assez flagrant qui est sur quand même le moteur de recherche, on a des petites erreurs un peu énormes. Et le deuxième, c'est l'intégration en essayant d'arrêter les préjugés que l'on a encore aujourd'hui sur la surdité. Et l'inclusion, essayer de rendre un peu plus la vie facile à ces sourds qui ont, je vous le dis, un traumatisme transgénérationnel. Un traumatisme transgénérationnel, c'est comme si leurs aïeuls, c'est eux qui ont vécu le congrès de Milan, c'est eux qui ont vécu l'interdiction de signer, qui devaient se cacher entre eux pour signer parce que c'était interdit. Certaines écoles liaient les mains dans le dos pour interdire les enfants de signer. C'est un traumatisme. Si vous êtes intéressé par l'histoire et la culture sourde, je pourrais vous donner des exemples ahurissants, dont notamment celui du docteur Itard, qui a fait des expériences atroces sur Itard, ce signe comme ceci, en non signé. Ça veut dire le boucher presque. Là, il y a le i de Itard et ouais, c'est comme ça, comme le boucher. Et il a fait des expériences atroces sur l'oreille. Donc vraiment, ils ont vécu un traumatisme. Et les sourds d'aujourd'hui n'ont pas vécu ce traumatisme, mais il a été comme un héritage. Donc aujourd'hui, ils sont un petit peu soucieux, un peu inquiets et ils sont toujours dans le militantisme absolu pour faire en sorte que cette langue des signes soit reconnue par tous et que tout le monde au moins ait la base pour pouvoir signer tranquillement, aller à la boulangerie, aller au cinéma. Vous vous rendez compte, ils peuvent même pas aller au cinéma parce que seules les séances de films étrangers sont sous-titrées français. Pas les films français. Ou aller au sport. Bref, il y a plein de choses dont ils n'ont pas accès. Tout simplement, souvent parce qu'on dit oh non, les entendants disent oh non, va falloir que j'apprenne la langue des signes, ça va être trop long, j'ai pas envie de m'adapter parce que la communication, ça sera pas fluide. Bientôt, il y a dans notre podcast Histoire et culture sourde, Sonia a un thème qui s'appelle AGFIF. Et AGFIF est un centre, un organisme qui aide les sociétés, les entreprises à accueillir les personnes sourdes, donc en tant qu'employés. Et tout est mis en place, même un enseignement de base de la langue des signes, pour que ça se fasse tranquillement et bien, que la communication soit fluide. Même si aujourd'hui, il y a des choses telles que, par exemple, une personne sourde bénéficie d'un interprète, 35 heures d'interprète par mois. 35 heures d'interprète par mois, c'est peu. C'est très peu, parce que c'est gratuit, là pour le coup, il bénéficie 35 heures d'interprète gratuit. C'est très peu parce que vous calculez les réunions à l'entreprise, la réunion parents-prof, aller chez le médecin, aller à la pharmacie parce qu'on n'a peut-être pas très bien compris. Bref, les 35 heures sont bouffées très très vite. Plus si on veut la CAF ou Pôle emploi. Voilà. Oui, il y a des aides, mais ça reste pas encore assez parce que la langue des signes la langue des signes et l'histoire et la culture sourde ne fait pas partie encore de notre société dite entendante. Voilà. Je m'arrête là par rapport à l'histoire et à la culture sourde. Je commence un petit peu maintenant à m'intéresser au centre de formation Adessigne, donc la philosophie de notre formation, la façon dont on enseigne. J'ai un honneur à faire en sorte que chaque professeur ait sa propre pédagogie. On est tous différents,
Et je peux pas apporter à mes profs, enfin je peux pas dire aux professeurs qui font partie de l'équipe d'ADSIGN, vous devez enseigner comme ça, parce que peut-être que ça ne va pas leur convenir à eux ou à leur façon de faire. Donc ça c'est un avantage parce qu'on est tous un peu différents et sur la chaîne YouTube de ADSIGN, il va y avoir les interviews des professeurs et où je vous présente les professeurs tels que Sonia, Amos, Julie ou Virginie. Et vous avez l'occasion à ce moment-là de dire « Oh bah tiens, j'imagine bien faire une formation avec cette personne ou plutôt avec celle-ci. » Voilà. C'est vraiment, on est tous un peu différents et on apporte tous un petit peu notre plus-value. Par contre, on a dans la forme la même chose. On a quelque chose à respecter. Et ça semble bien évident, mais je préfère le dire. La première chose, ce n'est pas l'élève qui s'adapte au professeur, c'est le professeur qui s'adapte à l'élève. Ça, c'est très important. Si par exemple, on a un élève qui est malentendant ou sourd, alors dans ce cas-là, ça va être un élève pour Julie qui fait partie de l'équipe des professeurs de ADSIGN et qui est sourde. Faut savoir qu'on est tous constitués de 3 mémoires. Mémoire auditive, kinesthésique et visuelle. Et dans ces 3 mémoires-là, il y en a une qui prédomine plus qu'une autre. Moi, par exemple, je suis très visuelle et kinesthésique. J'ai besoin de voir un signe et de le répéter beaucoup de fois pour qu'il rentre. Donc, on adaptera notre enseignement pour une personne qui apprend comme ça. Mais pour une personne qui est auditive, comment enseigner la langue des signes? Rassurez-vous, il existe les paramètres et les paramètres peuvent vous aider pour enregistrer un signe et on prend le temps, on s'adapte à vous. Si il faut prendre le temps, on le prendra. On est bienveillant, on est à l'écoute et on s'adapte tout simplement à votre moment aussi. On s'adapte à votre rythme de travail et on s'adapte à votre capacité d'apprendre. Parce que pour certains d'entre nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans les bancs de l'école ou à l'université et que de se remettre à apprendre quelque chose, de refaire fonctionner le cerveau côté apprentissage, c'est pas si facile. Donc il faut réactiver tout ça et on est là pour trouver des astuces pour que ça se fasse de façon ludique, agréable et qu'on passe tous un bon moment et ça soit pas un calvaire ou une déception. Certainement pas. La sensibilisation à l'histoire et à la culture sourde, ça, je ne vais pas vous en dire davantage, vous l'avez bien compris, d'autant que je suis quelqu'un qui est passionné d'histoire et d'histoire en général, mais surtout de l'histoire de la langue des signes. Le rapport au visuel, la langue des signes, on l'entend, c'est une langue qui est visuelle. Et pour avoir la pensée sourde, qui est la pensée en image, il faut travailler cette pensée en image. Et c'est la raison pour laquelle tout professeur travaille avec un support visuel, à sa façon. Je sais que Sonia et Julie font beaucoup de vidéos où elles montrent à la fin de cours, elles font le vocabulaire, elles refont le vocabulaire que vous avez acquis tous ensemble là pendant le cours. Donc elles le renvoient après à l'élève. Moi, par exemple, je travaille énormément avec des images, avec des vidéos aussi. On vous habitue à réceptionner du visuel. Il faut arrêter de penser entendant. Il faut arrêter de penser en phrases. Penser dans la tête en phrases, ça, c'est arrêté. Il faut commencer à penser en images. Et c'est ça qui va vous permettre de trouver plus facile l'acquisition et l'apprentissage de la langue des signes. Donc, c'est pour ça qu'on retravaille ça dans notre enseignement. Et il faut savoir que je dis retravailler parce que la pensée en image, elle est innée. On est avec une pensée en image. On est au monde avec une pensée en image. On n'est pas au monde avec une pensée en créant des phrases dans la tête. On ne sait pas parler encore. Non, on est tous capables de rêver et même intra-utérin, on arrive à rêver. Le bébé, le fœtus, le bébé est capable de rêver. Donc c'est inné. La pensée en image, on l'a tous eue. Il faut juste vraiment maintenant la réactiver. Et enfin, on a le suivi. Le suivi, qu'est-ce que ça signifie? C'est que donc, admettons, vous choisissez de faire une formation en individuel avec votre professeur. Vous décidez de faire 10 heures, par exemple. 10 heures de visio avec votre professeur. Vous avez le droit, avec ces 10 heures-là, du e-learning. Le e-learning de ADSIGN qui a été créé du niveau A1 jusqu'au niveau B1. Donc, c'est un bon e-learning qui est très costaud et vous y avez accès pendant 1 an.
Vous avez les 10 heures de visio avec votre professeur, où on adapte la formation et l'enseignement par rapport à votre objectif. Et en troisième, vous avez également un suivi, c'est-à-dire que hors cours en visio avec le professeur, vous voulez lui envoyer une vidéo de vous en train de raconter une anecdote que vous avez vécue en langue des signes, ou parce que vous avez regardé un film et qu'il y a un passage du film que vous voulez lui partager, ça fait partie de l'enseignement. Je vous encourage à le faire si vous faites partie déjà de AD Signes et que vous êtes un élève chez AD Signes. Vous pouvez, normalement, les professeurs vous donnent leur numéro de téléphone professionnel et donc vous pouvez leur envoyer via WhatsApp ou comme ils le désirent, comme ils vous le conseillent de faire, des vidéos. Ils ont un devoir de vous répondre, de vous corriger avant le cours prochain. Donc peut-être pas à la minute que vous l'envoyez, mais avant le cours prochain. Et peut-être même que ça peut les aider à réfléchir, à voir des petites erreurs qui se répètent et à réfléchir sur ah, il faut peut-être retravailler ça ou ça. Les formules et les options que l'on vous propose aujourd'hui. Donc, déjà, il y a l'accès totalement gratuit à la chaîne YouTube où il y a le niveau A1 du CERCL. CERCL, ça veut dire Cadre européen commun de référence pour les langues, où vous avez tout le niveau A1, donc qui est totalement gratuit. C'est les bases de la langue des signes, mais vous êtes quand même capable de pouvoir vous exprimer quand même. Vous avez les podcasts Histoire et culture sourde et les interviews avec les invités et les professeurs. Ça, vraiment, ça vous aide dans la transmission, parce que le niveau A1, il y a des exercices, mais également et surtout à la réception. Il y a aussi le parrainage. Si vous faites partie déjà du centre de formation AD Signes et que vous êtes déjà un élève de AD Signes, vous pouvez intégrer quelqu'un de votre entourage dans une formation AD Signes et dans ce cas-là, vous bénéficierez au choix d'un accès au webinaire sur un mois gratuit. Le webinaire qui correspond à votre niveau. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure les webinaires très rapidement. Et ensuite, ou bien, voilà, c'est soit le webinaire sur un mois gratuit, soit 1 heure de cours avec un autre professeur que le vôtre. Ainsi, vous pouvez voir un petit peu la différente pédagogie ou ce que vous avez été capable s'il arrive à vous réceptionner et si vous arrivez à réceptionner un autre prof parce qu'on ne signe pas tous pareil. C'est un style, on a chacun notre style de signer. Ensuite, il y a la formation exceptionnelle. Et oui, c'est le bébé signe. On va mettre en place, d'ailleurs c'est déjà mis en place, 10 heures de formation, donc 1 heure de cours par semaine sur le thème bébé signe, où c'est moi qui vous apprends à faire du geste associé à la parole. Il y aura des comptines, des histoires, comment intégrer ce geste associé à la parole dans le quotidien, etc. Il y aura des exercices. À cela est ajouté donc ces 10 heures, c'est 500 € avec accès au webinaire du niveau débutant sur 1 an. Donc 500 €, 10 heures de cours avec moi et sur 1 an, vous avez accès au webinaire de niveau débutant avec Sonia qui est la personne, enfin la prof du niveau débutant. Ensuite, il y a le parcours formation ou formation en groupe. Alors, pour les élèves en interne, c'est-à-dire ceux qui font déjà partie de l'équipe AD Signes, si vous choisissez de faire une formation de 10 heures, alors c'est en groupe, c'est 3-4 élèves max, vous avez tous le même niveau et vous avez un professeur. Donc, si vous choisissez une formation de 10 heures, c'est 250 € et si vous choisissez une formation de 20 heures, c'est 400 €. Si vous faites partie, enfin si vous êtes un élève externe, c'est-à-dire qui n'a pas encore fait de formation individuelle chez AD Signes, dans ce cas-là, les 10 heures, c'est 300 € et les 20 heures, c'est 500 €. Il faut savoir que dans tous les cas, le parcours formation est associé. Vous avez le e-learning, pareil, sur 1 an. Et le e-learning, je rappelle, c'est niveau A1 jusqu'au niveau B1. Et enfin, les webinaires. Alors, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, vous aurez les webinaires comme ici de présentation de AD Signes, qui est totalement gratuit. Et puis ensuite, vous avez les 2 webinaires de formation. Les webinaires de formation, donc tous les mardis de 18h30 à 20h, vous avez le niveau A1 jusqu'au niveau A2. Ça se passe avec Sonia. C'est 19,90 € par mois sans engagement. Et vous avez accès
aux rediffusions du e-learning, enfin aux rediffusions du webinaire, parce qu'il est enregistré. Donc, si, admettons, vous avez payé votre mois, mais qu'il y a un jour où vous n'avez pas été au webinaire parce que du coup, vous n'avez pas pu, ce n'est pas grave, c'est enregistré. Et vous avez également accès à la plateforme e-learning aussi. Donc, niveau A1 jusqu'au niveau B1. Avec Amos, qui est aussi un de nos professeurs. Amos, lui, se charge de la formation niveau intermédiaire, c'est-à-dire B1, B2. Donc tous les vendredis de 18h30 à 20h. Je le rappelle, c'est sans engagement. Donc si vous voulez arrêter, vous ne voulez pas payer le mois prochain, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout arrêter. Si vous avez un problème parce que ça ne marche pas ou que vous n'êtes pas très doué avec le technique, il y a notre équipe qui est présente, technique, il y a les numéros, il y a les mails, vous pouvez nous contacter et on fera en sorte de faire en sorte que l'abonnement s'arrête. On n'est vraiment pas là pour vous voler, pas du tout. Tout est fait en sorte pour vous accompagner et nous faire de nous plus d'entendants signants. Alors, je continue. Je tiens à préciser que la présence au webinaire ne vous permet pas de valider quoi que ce soit comme des acquis. Comme un acquis, par exemple, ou un certificat, une attestation ou un diplôme. Si vous voulez avoir une attestation, un certificat ou un diplôme, soit vous pouvez passer par le centre de formation à des signes qui vous fait passer le LILAT, qui est un examen de 1 heure et qui valide vos acquis à utiliser la langue des signes dans votre activité professionnelle ou dans une activité professionnelle en général. Donc c'est très facile, ça valide votre niveau. Donc ça ne valide pas un niveau, mais votre niveau. Ou bien si vous voulez passer un diplôme, alors vous avez le DCL, diplôme de compétences en langue des signes, où là pour le coup ça dure 2h30 l'examen et qui ne valide pas le niveau à pouvoir échanger dans un secteur professionnel, mais échanger dans un secteur général. Tout simplement votre capacité à vous exprimer en langue des signes. Et il faut savoir que pour passer le DCL, il faut obligatoirement avoir le niveau A1. Et je vais finir avec nos projets futurs. Alors, sur les réseaux, eh oui, le niveau A1 est bientôt fini sur la chaîne YouTube. Il arrive à son terme. Mais rassurez-vous, on ne vous laisse pas comme ça. Maintenant qu'on a vu la leçon, on va passer un peu à la pratique. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer et vont bientôt arriver des vidéos à thème sur le thème de la santé, du travail, du voyage, des vidéos de 10 minutes qui va vous inciter à pratiquer ce qui a été vu avec le niveau A1. Donc que de la pratique. Il va y avoir aussi les catalogues de formation. Alors là, pareil, c'est du e-learning mais que vous allez pouvoir acheter. Donc le e-learning, c'est des vidéos d'enseignement. Donc un peu comme le e-learning du niveau A1 jusqu'au niveau B1. Mais là, vous allez pouvoir l'acheter et c'est sur les thèmes que vous le souhaitez. Il y aura thème médical, thème travail, en boutique, comment on accueille un sourd dans une boulangerie ou peu importe. Voyage, il y aura bébé signe, il y aura des histoires en langue des signes, des histoires que je ne traduis pas d'un livre pour enfants. C'est des histoires que j'ai écrites et que je traduis en langue des signes. Et évidemment, ça sera accessible à tous parce que ça sera sous-titré et audio. Il va y avoir aussi des contes et des poésies. Et ça sera le rôle de Julie de vous préparer ça. Ensuite, il y aura également la formation exceptionnelle sur le thème médical. Tout comme Bébé Signe, ça sera 10 heures, un cours toutes les 2 semaines. C'est 500 €, mais ici vous avez accès au niveau débutant du webinaire, donc le A1, A2, les mardis sur 1 an, mais également le e-learning. Je vous ai associé également le e-learning parce que le médical, c'est ultra important. Et si vous saviez combien de personnes sourdes font de l'automédicalisation parce qu'ils n'osent pas aller chez le médecin parce que il faut faire la présence d'un interprète et que ils n'ont pas envie de dépenser trop leurs fameux 35 heures ou qu'ils n'ont plus la possibilité de faire appel à un interprète. Donc c'est malheureux, mais il manque des personnes dans le secteur médical. Et on va finir avec les cours en présentiel qui, je l'espère, vont bientôt s'ouvrir. D'ici 2005, il va y avoir un établissement qui va ouvrir de A des signes à Lille. Et en bas, il y aura café signe, conférences et plein d'activités. J'espère que cela vous a plu. Alors, le prochain webinaire de présentation aura lieu dans 1 ou 2 mois.
Je vous promets que là, Sonia, franchement, je lui dis bravo, bravo et merci. Et elle sera encore plus en forme que vous voyez là. Là, franchement, j'ai des fois des moments où vous voyez que la fatigue se sentait revenir, mais elle a assuré. Les formations, les webinaires de formation ont déjà commencé. Si vous êtes intéressé, un lien vous sera transmis pour pouvoir vous inscrire du coup pour le prochain webinaire. Alors faites attention, choisissez bien votre niveau. Ne prenez pas le niveau B1, B2 avec Amos. Si vous n'avez pas le niveau A1, A2, vous risquez d'être totalement paumé parce que Amos fait son cours en langue des signes. Et oui, au niveau B1, on est capable de réceptionner et échanger. C'est un niveau intermédiaire. Voilà. Bah écoutez, c'est tout bon. Je pense que j'ai tout dit niveau présentation de A des signes. Bravo Sonia, vraiment, oui. Elle a totalement raison. Merci, merci Sonia. Merci à toi pour cette traduction et cette énergie que tu nous as gentiment donnée. J'ai donné la dernière énergie que j'avais. C'est dur quand il y a la maladie en plus. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, bravo. C'est pas facile. Associer, être interprète et associer à ça une maladie, en plus la toux, la fièvre, parce que vous savez pas tout, mais elle a aussi de la fièvre. Voilà, c'est franchement merci et bravo à elle. Bravo à toi, Sonia. Donc j'espère que ça n'a pas été. J'ai essayé d'être un peu rapide parce que je voyais que Sonia était commençait à être fatiguée et j'avais beaucoup de peine pour elle. Donc j'ai été assez rapide à des moments. Alors n'hésitez pas sur la partie questions-réponses à me poser des questions si vous en avez. Bon repos et soignez-vous bien. Merci Sophie. Bon, je vais regarder un peu. D'accord, très clair. Ok, merci, merci Lucille pour ce retour. J'ai vraiment besoin, n'hésitez pas à me donner vos retours concernant cette présentation. J'en ai besoin pour savoir si j'ai été claire, pas trop vite. Toutes les informations sont sur le site. Normalement, oui. Et d'ailleurs, c'est une bonne question parce que le site va être changé, va être plus clair parce que pour le moment, c'est vrai que il est bon, oui, accessible, il l'est, mais clair, il l'est pas trop. Donc, on est encore en train de le travailler pour le rendre vraiment plus clair et que ça soit facile à lire et surtout l'information à la trouver directement. Est-ce que le webinaire du lundi va parler de la même chose qu'aujourd'hui? Non, les webinaires de formation, c'est uniquement sur la langue des signes. En fait, vous allez apprendre à signer avec Sonia. C'est voilà. Non, ici là, je vous ai présenté à des signes le centre de formation. Oui. Non, ce qu'elle voulait dire, c'est lundi, il y a un webinaire. Tu sais, tu fais un webinaire lundi. Oui, c'est vrai. C'est désolée, c'est moi qui me suis trompée. Non, enfin, en fait, le webinaire de lundi, ça va être un échange, juste moi et vous, ou si vous avez des questions sur, par exemple, comment j'en suis arrivée là, la langue des signes, comment j'ai choisi, enfin, c'est vraiment des questions que vous pouvez avoir sur moi, sur mon parcours professionnel, sur qu'est-ce qui m'a poussé à faire, à créer à des signes, quels sont mes outils, qu'est-ce que j'ai acquis. Qu'est-ce que j'ai acquis pour en arriver là? Et puis également, si vous avez des questions autour de la langue des signes en général. C'est rapide mais clair. Ok, merci Samantha. Ça a été rapide. En fait, je vous le dis, j'ai parlé assez rapidement parce que c'est normalement on se permet d'être un peu plus cool. La première fois qu'on l'a fait, je ne sais pas si tu te rappelles Sonia, si tu peux le confirmer, mais on a été plus cool, plus calme. Ça n'a pas été rapide comme ça. C'est là je voyais que des fois Sonia elle déconnectait et franchement je la comprends. C'est top pour info. Je passe le lilat de mardi. Waouh! Bonne chance et bravo. Bravo. Hâte de Elodie Domar. Oui, effectivement. Je sais. Je sais. La formation peut-il être utilisée pour payer la formation à des signes? Oui, bien sûr.
vous avez la possibilité de faire appel à votre CPF pour faire une formation chez nous. Oui. Mhm. Peut-on utiliser... Oui, voilà. Merci pour ce webinaire de ces nouvelles vidéos à venir et bravo Sonia. J'espère que les nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai tellement hâte d'avoir vos retours parce que il y a une petite surprise. Je le dis, c'est pas grave, je le dis. Faut dire que je sais pas garder les secrets, c'est affreux. Je le dis, vous faites partie on va dire des privilégiés. Les vidéos qui vont arriver de pratique, en fait, où le niveau A1 c'est fini, hein, maintenant on va passer sur la pratique, l'exercice, etc. Toutes les vidéos, vous avez la présence d'un professeur. Il y aura Sonia, il y aura Julie, il y aura Amos, tous ils sont là, il manque Virginie, mais on la comprend, elle a souhaité pas trop être mise sur les réseaux, c'est son choix et on le respecte complètement. Mais voilà, les professeurs ont participé à la création de ce travail-là et j'ai hâte d'avoir vos retours pour le niveau de difficulté que vous ressentez. Ça, c'est vraiment quelque chose. Je reviens un peu en arrière. Je réponds à mes petites élèves que j'ai du mardi soir qui me font des petits mots. D'accord, ok. Et oui, il faut qu'elle se soigne, Sonia. C'est pour ça que je remercie d'être là. Est-ce qu'il est possible de commencer directement au niveau A2.1 avec Sonia si on a déjà acquis le niveau A1? En fait, tous les mardis, si c'est ça ta question, Samantha, tous les mardis, je suis désolée, je vous tutoie direct. C'est tellement naturel pour moi. Poursuis mon temps à lancer. Tous les mardis, Sonia, elle fait le niveau A1, A2. Voilà, on a mis ensemble niveau A1, A2. Après, si vous êtes intéressé pour travailler par rapport à votre niveau proprement dit, alors les parcours formation et les formations en groupe peuvent être adaptés. Parce que, comme je l'ai dit, vous êtes 3 à 4 élèves où vous avez tous le même niveau. Donc, par exemple, là, vous avez tous le même niveau A2, donc ce que vous avez, Samantha, votre niveau A2, et vous avez tous le même niveau et vous allez progresser tous ensemble. Ok, quand s'arrête la vidéo A1 sur YouTube? Vous voulez dire la vidéo sur l'enseignement du niveau A1, quand est-ce que ça s'arrête? Je sais pas trop où ça en est là en termes de vidéo, mais je pense que début de l'année prochaine, on commence les vidéos sur la pratique. Je pense. Merci Nassima. Ah, c'est Sonia. À Diètre, j'avais commencé mais je suis blessée à la main. Ah oui, ouais. Sonia, elle pourra le confirmer. Je me suis fait une fracture de l'index gauche, de ma main gauche. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis droitière. Ma main active, c'est ma main droite. Je me suis dit, une fracture de mon index gauche en plus, c'est pas très grave. Eh ben en fait, si. J'ai vraiment hyper dur, la pauvre. La pauvre. On se rend compte qu'en fait, même la main, elle est utile. On peut signer tout d'une seule main, mais avec des personnes qui ont l'habitude de réceptionner. Pas avec des personnes qui n'ont pas l'habitude. Et là, pour le coup, ça a été très très compliqué. Il y avait mon doigt qui était droit comme ça dans son appel et c'était n'importe quoi. Alors, c'est ok. Merci. Merci, je suis contente Sébastien de votre retour, que les vidéos, le fait qu'on les partage de façon gratuitement, c'est vraiment un aspect qui était primordial pour moi parce que en fait, il manque d'accessibilité et pour être honnête, et peut-être que j'en parlerai lundi lors du webinaire live, si je peux rendre le plus de choses gratuites, je le ferai. Mais mes professeurs seraient pas contents parce qu'il faudrait que leur salaire rentre aussi. Mais c'est vrai que le projet d'accessibilité, c'est ce qui est pour moi le plus important. Et c'est pour ça que je vous encourage, quand vous avez acquis un bon niveau grâce à un bon enseignement en langue des signes, mais allez vous intégrer à la communauté sourde. Vous apprendrez jamais mieux qu'en vous intégrant à cette communauté, en signant. C'est comme si vous apprenez l'anglais en France, donc à l'école, et ensuite vous partez en Angleterre. Vous allez vous rendre compte que
ah oui, il y a déjà des ajustements à faire quand même. Faut un peu, c'est pas la même chose, il faut s'intégrer. Ben là, c'est la même chose en langue des signes. Il faut apprendre des bases, apprendre la grammaire, la conjugaison, etc., tout ce qui est les leçons en enseignement, et après se jeter dans le bain. C'est hyper important. Donc oui, je suis passionnée par la langue des signes et c'est la raison pour laquelle ce côté gratuit était important pour moi et je continuerai à vous faire des vidéos autant que je peux sur la chaîne. Après, peut-être qu'on passera plus sur des interviews aussi, beaucoup d'interviews. Voilà, j'ai intention de faire appel à beaucoup de monde sur la chaîne YouTube pour des personnes sourdes, hein, pour un peu témoigner de leur parcours, de leur vie, comment ils font, etc. Je reviens un peu en arrière. J'attends. Oui, alors non, je ferai pas des vidéos sur les insultes. L'île de la Réunion se signe comme ceci. Je ne sais pas si Sonia elle le fait pareil. En fait, on fait un peu comme le sable que l'on prend et que l'on fait comme tomber de la main. L'île de la Réunion. Comment on fait pour la partie expression du visage quand on est autiste et j'ai pas vu tout et que on les a pas les expressions du visage et qu'on n'identifie pas. Alors, en fait, c'est je sais pas ce que t'en penses toi, Sonia, de ton côté, mais les autistes, donc autistes signe comme ça en langue des signes, c'est le nouveau signe, l'ancien signe, peut-être que Ouais, vous l'avez c'est vu. celui-là que je connaissais, ouais. Celui-ci et le nouveau, c'est celui-là. Ok. La langue des signes est très adaptée pour les autistes. Ils se reconnaissent beaucoup plus dans cette langue, malgré le fait que l'expression du visage est très très forte. Ils se reconnaissent quand même beaucoup plus parce que tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux, dans tous les cas, la langue des signes est beaucoup plus adaptée parce que c'est une langue qui est visuelle, qui est imagée, et la pensée sourde, la pensée en image, les autistes l'ont de façon très forte. Et tout ce qui est aussi de troubles neurodéveloppementaux, comme par exemple les dyslexiques l'ont énormément également. Donc c'est quelque chose qui est plus facile. Donc la langue des signes est totalement adaptée pour les autistes. Et le travail se fera pédagogiquement de façon un peu différente selon le niveau. Alors moi, si je peux te donner une petite anecdote, j'ai connu un enfant qui était autiste et dont ses parents étaient sourds. Il a développé la langue des signes avec ses parents. Il le parlait énormément avec ses parents. Il n'y avait pas forcément l'expression du visage, mais en fait, comme c'est leur enfant, ils se comprennent. En fait, donc ils n'ont pas besoin de rajouter ce truc d'avoir l'expression. Comme souvent, il y a des enfants qu'on voit avec leurs parents qui disent des choses, on se dit mais qu'est-ce qu'ils racontent, et le parent comprend totalement ce que l'enfant lui dit parce que c'est entre eux, ils ont appris à développer ça entre eux au quotidien. Mais après, avec nous, la manière dont ils s'y prenaient, ils ne disaient que des mots-clés à chaque fois. Enfin, des mots-clés. Déjà, la langue des signes, c'est hyper raccourci. Mais quand ils disaient, je sais pas, on faisait un échange, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait à l'école? Il disait, jouer, apprendre. Il restait, voilà, comme s'il allait droit au but. Il allait pas exprimer entièrement ce qu'il a fait de sa journée, mais voilà, les principales activités qu'il a fait, par exemple. Il n'y a pas d'expression ou quoi, mais juste le signe en lui-même, on arrivait à se comprendre, à échanger, quoi. Par exemple. On dit souvent que la langue des signes est une langue dite concrète. Il y a une expression qu'on utilise, nous, on a plein d'expressions entendantes, comme il pleut des cordes. En langue des signes, on ne peut pas traduire ça, il pleut des cordes. On ne peut pas dire les cordes. Il y a des cordes qui tombent du ciel. Exactement. On me regardait avec des yeux, mais ça t'a fumé quoi avant ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Alors, on dit que c'est une langue concrète. Oui, mais on peut aussi parler d'abstrait en langue des signes. Elle est concrète dans le sens où c'est une pensée en image. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc, beaucoup plus adapté pour les neurodéveloppementaux. J'ai cru voir une question. Tac, tac, là. Oui, là. Vous avez entendu parler du signe waiting, le fait d'écrire LSF. Je connais ça, et ça, en fait, en France, ça n'a jamais été. En fait, c'est un truc qui est parti, il me semble, de la langue des signes danoise. Alors, danois, c'est de quel pays? Suède, je crois. En tout cas, les pays de l'Est froid. Et en fait, c'était à l'époque une danseuse qui se servait justement, oui, de faire un espèce d'alphabet, mais histoire de savoir comment elle se positionne, en fait. Et donc, du coup, de communiquer avec les autres danseuses,
bah, s'il y a de la musique ou quoi, elles s'entendent pas, bah, avoir cet alphabet et qu'elles arrivent à se comprendre entre elles. Et ça a été un peu développé en langue des signes américaine, mais c'était vraiment propre aux danseuses de ballet, etc., quoi. Mais ça s'est pas développé à une nouvelle langue des signes. Il y a un alphabet en langue des signes et c'est dans toutes les langues des signes. En France, on n'a pas ça. C'était vraiment propre à la langue des signes danoise, un peu américaine. Et c'est tout. Ça n'a pas abouti à quelque chose de concret, important à apprendre en langue des signes française du moins, quoi. D'accord. Je savais pas du tout. Quand je pensais, quand j'ai vu alphabet, je pensais à la Ah ouais, dactylologie. non, si vous regardez sur Google, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des images, il y a des flèches et tout, c'est pas du tout une main dessinée pour faire le A, tu vois. D'accord, ok. Oui, non, je sais pas du tout. Bah, merci pour cette Danemark, Ah, merci Carole. oui. Oui, la pensée visuelle, je l'ai. L'expression du visage, c'est compliqué. Oui, en tant qu'entendant, ça peut être compliqué d'avoir des expressions du visage parce que c'est vrai qu'on utilise peu notre visage. Enfin, il y a des personnes qui sont plus expressives que d'autres. Sonia et moi, on est assez expressives au niveau de notre visage. Mais d'autres peuvent être assez... on ne sait pas quand elles ont compris ou quand elles n'ont pas compris parce que ça ne se lit pas sur leur visage. Ça s'apprend aussi. On est là pour l'enseigner. Moi, par exemple, j'ai la méthode des émotions, c'est-à-dire que je vous envoie des images d'émotions. Alors, ça n'a pas été facile de les trouver, mais par exemple, de quelqu'un c'est une photo d'une personne qui est en colère, et je vous demande de l'exprimer, vous, à votre tour, avec votre visage, la colère. Comment vous ferez la colère? On passe absolument pas par la langue des signes. D'abord, on vient, j'ai envie de dire, déstructurer ce visage qui reste un peu figé, apprendre à le modeler. Si on me fait, alors par exemple, si on me dit qu'il faut lever les sourcils ou gonfler les joues, je ne sais pas activer une partie de mon visage avec intention. Je ne sais pas ce que je fais. C'est un problème physique ou c'est tout simplement une peur de le faire parce que parfois on peut avoir la peur de le faire parce qu'on se trouve ridicule. Genre, quand je veux dire, quand je fais une Plusieurs liste de choses. beaucoup de plusieurs choses, voilà, je vais faire, voilà, ici je gonfle mes joues. Quand je veux dire que quelqu'un est mince, je vais faire, voilà, je rentre mes joues. Ça, c'est peut aussi se dire, mais j'ai l'air d'être ridicule que de rentrer mes joues comme ça, ou de paf, ou de paf, ou de paf, ou voilà, il y a tellement de mots comme ça en langue des signes qu'on se dit, mais je suis ridicule. Et donc, du coup, on se bloque. C'est dommage parce que ça fait partie de la langue des signes, ça fait partie en fait, de la langue. C'est comme de la grammaire ou c'est pareil. Les sourds ne font que ça, ouais. Tellement, tellement. C'est limite, on se demande des fois s'ils font pas exprès parce ils aiment beaucoup l'exagérer et puis c'est dans certains contextes, si c'est pour raconter une blague ou quoi, bah ça rajoute un truc en plus, c'est encore plus drôle. Exactement ça. Ne jouez pas au poker avec des sourds, ou alors si demain et vous allez gagner. On serait foutu. Allez, je finis. Après, si c'est un problème physique, là, effectivement, c'est compliqué. Un film d'une petite fille qui était sourde, aveugle et muette et qui a quand même appris la langue des signes. C'est dingue. Oui, même le premier écrivain sourd qui est Deloge. Deloge ou Deloge? Je sais pas Des comment on loges, dit. je crois. Deloge. Bon, son nom signé, c'est ça. C'est facile. Deloge est une personne sourde du XVIIIe siècle et il a appris à écrire et à lire tout seul. Bon, il avait l'avantage de travailler dans comment on appelle une Sonia Une presse, oui, une imprimante, une salle, un truc d'impression là, c'est ça. Les personnes qui imprime du papier, quoi. Le jeu du mime. Ah mais toutes les deux on se sent ce jeu du mime. C'est ce que je comprends en tout cas. La presse, imprimer quelque chose, oui, oui. Ça, voilà. Il n'a pas eu d'enseignant, il n'a rien eu, il a juste appris à écrire et à lire seul alors qu'il est sourd profond. Et il a écrit d'ailleurs son propre livre. Ça veut rien dire, il pleut des cordes. C'est trop bizarre l'expression. C'est qu'en fait, en gros, voilà, il pleut énormément.
comment on peut savoir quand un mot a un nouveau signe? Vous les appelez mots d'hier et mots d'aujourd'hui. Alors, les mots d'hier et d'aujourd'hui, parce que on a voté ça parce qu'à la base, je disais les mots anciens. Et la personne qui m'aide à rédiger ça, parce que c'est Virginie, elle a des mots anciens, et elle dit, si tu fais ça, tu dis de moi que je suis vieille. Et donc, du coup, on s'est mis d'accord en disant, ok, on va dire les mots d'hier et les mots d'aujourd'hui. Les mots évoluent, effectivement, les signes évoluent, tout comme, par exemple, automne, c'est ça? Enfin non, c'est novembre. C'est Novembre. octobre. Octobre, pardon, j'avais paumé. Octobre va changer. Je ne sais pas si ça va être officiel bientôt, mais à l'origine, le mois d'octobre se signe comme ceci, un O qui tourne. Et là, ça va être, du coup, je laisse Sonia le refaire. Un Voilà. petit Ça va être, mot, une feuille qui tombe. c'est C'est trop ça, la mignon. feuille qui tourne. C'est tellement beau parce que automne, pour dire, c'est feuilles, la saison du mois d'automne se dit comme ceci, c'est les feuilles qui tombent de l'arbre. Et donc, pour le mois d'octobre, hop, ça se signera comme ça. Quand est-ce que ça va devenir officiel? Comment on le sait? C'est simplement en s'intégrant à la communauté sourde, en échangeant avec eux, et au fur et à mesure, les choses deviennent officielles. Je ne sais pas vraiment à quel moment, parce que ça se signe énormément. Je ne vois pas trop l'intérêt d'aller compliquer les choses avec l'écrit en plus, si on arrive à signer nous-mêmes et que les sourds arrivent à lire panneaux, menus, nourrice, nourrice, etc. Notice. Ah, notice, pardon. J'ai du mot d'avoir. J'ai un petit problème de dyslexie moi aussi. Donc... Oui, exactement. Vous êtes dans le secteur médical. Je lis les images. Mettez des images partout. Les images de la carte vitale, l'image de la carte mutuelle, etc. pour leur faire comprendre qu'ils doivent sortir ça dès le début. Pharmacie, etc. Oui, mais si vous savez le nombre de personnes... Moi-même, je me suis amusée pendant ma formation à moi, hein, ça remonte à quelques années. On est allé en ville avec j'étais élève et mon prof. On est allé en ville et on a joué le sourd. On a dû se rendre dans un magasin et faire comme si on était sourd. On n'est pas sourd. J'ai entendu la vendeuse dire « Oh non, pourquoi ça tombe sur moi ?» Ah là, je devais pas me cramer, hein, je devais rester dans mon rôle. Ça a été très difficile, je vous avouerai, de rester dans mon rôle et de ne surtout rien dire, de me calmer et de rien dire et de continuer comme ça. Et elle est allée chercher un papier et elle m'a fait écrire alors que, bon, moi, j'ai pas de problème d'écrit, à part ma dyslexie, mais je sais que 30% de la population sourde ne sait pas écrire. Et j'ai bien dit ne sait pas écrire, j'ai pas dit sont illettrés. Parce qu'ils ne sont pas illettrés. La langue maternelle, c'est la langue des signes. On est illettré quand on ne sait pas écrire sa langue maternelle. D'accord, Sophie, je comprends un peu mieux la conscience des parties de ton corps par rapport à l'autisme qui est présent. Je pense que dans tous les cas, la langue des signes, c'est pas fait non plus pour. On a un style. Hein. Si on peut, c'est des choses qu'on peut pas faire, et ben on les fait pas. Je pense que c'est propre à vous, parce que et on respecte ça. Il y a la langue des signes, on parle de transfert personnel et transfert situationnel. Il y a des personnes qui sont très extraverties, des personnes sourdes ou des personnes signantes qui sont très extraverties et qui vont énormément utiliser les transferts. Il y en a d'autres qui sont plutôt introvertis et qui vont peu utiliser les transferts, mais qui vont les utiliser quand même parce que ça fait partie de la grammaire. On ne cherche pas à changer la personne que l'on est pour tout simplement signer. Non, on va s'adapter avec ce que l'on peut faire. Il faudrait adapter l'écrit français plutôt avec des indicateurs en ponctuation, par exemple, ce sera plus parlant. Imprimerie. Merci. Merci Sophie, merci Maëva. J'ai eu le droit. C'est ça, alors tu signais compote. Oui, effectivement, selon le contexte, ça peut aussi être purée. Ouais, compote, purée. C'est joli comme ça, oui. Tout le monde va le valider, celui-là, le mot octobre. Ah, trop mignon. Et novembre, pour le moment, il n'y a rien. J'ai pas entendu parler de changement. Allez, je vais chercher... Pourquoi on ne peut pas alterner les mains actives quand on est ambidestre? C'est une très bonne question. Parce que vous allez troubler la personne complètement. Vous allez changer de main, paf, paf. C'est au niveau de la réception, c'est tout.
pas pour vous. Si vous, ça vous gêne pas, ça va rien changer. Mais au niveau de la réception, paf, on change d'un coup, on change d'un coup. En plus, c'est important de mettre dans son espace les choses. Si vous mettez quelque chose ici et qu'après vous le mettez là parce que vous utilisez votre autre main, nous, on a compris que là, il y avait quelque chose et que d'un coup, lui, on s'en fiche. Maintenant, on passe à lui. Mais c'est un nouveau ou c'est toujours le même? Si vous êtes ambidestre et que vous perdez ça, on est perdu. Tout comme l'heure. Si moi, je suis droitière et que je veux dire écart, et écart, je pars sur ma droite parce que j'ai mon horloge ici et on est tous d'accord que écart, c'est sur la droite. Donc, avec ma main droite, je pars sur la droite. Mais si je suis gauchère, avec ma main gauche, je pars sur la gauche. Or, si vous alternez un coup l'un, un coup l'autre, là, je dis pas la même chose. Là, je dis écart, là, je dis moins de quart. Et là, je dis moins de quart aussi, parce que je suis gauchère. Enfin, je suis droitière, là, pardon. Je suis droitière, moins de quart, écart, écart. Donc, c'est important de ne pas troubler la personne qui réceptionne. Et puis, c'est au niveau aussi du transfert situationnel et personnel de placer les choses dans son espace, ça a son importance. Si vous êtes ambidestre et que vous avez tendance à alterner les deux, ce que je vous conseille de faire, c'est de découvrir par vous-même la main active. Et ça, j'ai une très bonne solution. Vous vous mettez debout sur vos deux pieds et vous demandez à quelqu'un de venir vous pousser derrière, sans vous prévenir. Il vous pousse. Le pied qui va avancer pour vous retenir, pour pas tomber, c'est lui, votre pied d'appel. Et donc, ça sera votre côté actif. Donc, votre pied d'appel, c'est-à-dire celui qui vous a rattrapé pour pas tomber, ça sera votre main active. Voilà, c'est la petite astuce. Allez, il est déjà 1h11, on a quand même super bien débordé. Je cherche une dernière question. Combien de temps en moyenne il faut pour être vraiment capable de dialoguer en langue des signes? Ça dépend de vous, ça dépend de l'enseignant aussi que vous avez, ça dépend de vous, ça dépend de votre investissement, ça dépend de votre durée, également de travail personnel, ça dépend aussi de votre intégration à la communauté sourde. Je vous donne un exemple. Une personne qu'on a eue, donc c'est Amos le professeur, elle est rentrée pour une formation individuelle avec un niveau A2. Elle avait déjà un niveau A2. Elle a fait les cours avec Amos. Elle a eu 11 heures, c'est ça, Sonia, je crois, en tout? C'est ça, pardon? La personne que Amos a eue et qu'elle a emmenée à un super bon niveau. Oui, ouais, c'était pas moins de 11 heures, ouais. C'est ça. Elle avait 11 heures. Donc, elle avait un niveau A2. Elle a fait 11 heures de formation avec Amos. Elle travaillait, je crois qu'elle avait un travail, mais qu'elle faisait aussi beaucoup d'associations avec les sourds. Elle était vraiment intégrée à la communauté sourde. Avec 11 heures de formation avec Amos, elle a obtenu un niveau C1 au LILAT. C'est énorme. Vraiment, c'est un très très bon niveau. C'est un niveau presque fluide. C'est un niveau fluide en fait. C'est pas presque, c'est totalement fluide. Vous êtes à l'aise dans la langue des signes. Alors que parfois, on peut avoir des élèves qui ont 30 heures, 35 heures et qui ne vont pas dépasser un niveau A2. Ça dépend de votre investissement, ça dépend tellement de choses, ça dépend aussi de votre façon d'apprendre, de votre, on va dire, le cerveau, comment il fonctionne. C'est tellement variable. En général, on préconise 30-35 heures pour un niveau A2, mais on peut aller à un niveau B1. Voilà, c'est assez rare l'exemple que je vous ai montré là de l'élève de Amos. On a eu qu'un seul C1 obtenu, sinon on a eu beaucoup de B2, beaucoup de B1. Et voilà, on a à peu près A1, A2, mais on a beaucoup de B1 et B2 effectivement d'obtenus. Peut-être qu'on s'amusera à faire sur Instagram un petit récapitulatif pour féliciter nos élèves et dans leur obtention à la fin de l'année. Ça serait sympa de faire un truc comme ça. Est-ce que Sonia, je te vois beaucoup répondre, t'as vu des choses intéressantes Oui, il y a une Lucille qui demandait s'il y a des raisons, quelles peuvent être les raisons de la perte de l'audition totale lorsqu'on est bébé, est-ce héréditaire? Alors j'expliquais que la perte d'audition, elle est liée soit de manière, si elle est de manière naturelle, il n'y a pas eu de raison, elle peut être héréditaire. Par contre, si elle est accidentelle, elle n'est pas héréditaire. Si jamais vous faites un bébé, vous êtes sourd, vous faites un bébé qui est sourd, alors que vous, il vient de quelque chose d'accidentel, vous n'y êtes pour rien dans l'hérédité, ça a été naturel. Et dans les causes accidentelles, c'est par exemple des cas où la maman enceinte a eu la rubéole.
le bébé peut devenir sourd. Si, je sais pas, la naissance a pris un peu trop de temps, le bébé avec le cordon autour du cou, il manquait d'oxygène, etc., peut provoquer la surdité. Il y a plein de raisons, voilà, accidentelles ou alors des malformations qui peuvent provoquer la surdité. Mais dans ces cas-là, quand c'est accidentel, c'est pas héréditaire. Donc voilà. Et je rebondis sur ta situation. Tu as 2 parents qui sont voilà. sourds. Vous êtes tous les deux avec ton frère, et vous êtes tous les deux entendants. C'est ça, mes parents tous les deux sourds parce qu'il y a eu de causes accidentelles et du coup je n'ai aucun risque d'être sourde. Si je l'avais été, ça ne viendrait pas d'eux du tout, en fait. Donc voilà. Je pense que c'est bon. On va récompense l'avoir acquis. Oula, on peut passer directement en A2. Il faut. Je pense qu'on va bientôt arrêter là les questions. Je lis juste la question de Claire. Si on suit vos vidéos YouTube niveau A1 et qu'on pense l'avoir acquis, on peut passer directement en A2 où il faut montrer une sorte de justificatif pour prouver notre niveau. Oui, il faut valider le niveau. Sur la chaîne YouTube, c'est un enseignement qui est totalement gratuit. Il n'y a pas la validation de niveau. Il faut faire valider votre niveau et à des signes avant de vous faire... de toute manière, il y a une formation. La formation, elle est faite en fonction de déjà votre capacité. Si on vous fait passer un examen d'entrée, quoi qu'il arrive, et dans l'examen d'entrée, on voit que vous avez déjà un bon niveau A1, et ben on va directement enclencher un niveau A2, évidemment. Voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu. On a bien empiété sur le temps, donc voilà, parce que voilà, c'était intéressant et l'échange était sympa. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez très bien, vu que ça va être diffusé sur YouTube, rajouter des petites questions en bas de la vidéo, en commentaire. Rajouter les questions si vous en avez d'autres et qui pourraient de toute manière intéresser tout le monde au niveau de la réponse. Tous les jours, on répond à vos commentaires. Donc, on est là, on est présent. Je suis sûre que de toute manière, les réponses vous aident aussi à avancer. Merci Yasmine, merci à tous. Je vous souhaite également une bonne soirée. On peut faire bravo à bravo à toi aussi. Elle a pris son énergie, pas Là, je vais aller me mettre sous la couette et je vais attendre ma soupe. Bon, bah alors, merci. À vous tous. Merci tout le monde. J'espère, n'hésitez pas si lundi prochain vous êtes aussi intéressé par cet échange, on pourra continuer à avoir un échange aussi intéressant. N'hésitez pas à vous inscrire pour lundi prochain. Et dans tous les cas, ce webinaire-là se refera tous les 1 mois ou 2 mois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci tout le monde, bonne soirée.